Et voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, à ceux qui nous suivent. Bienvenue dans ce live destiné au témoignage de reconversion réussie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Robineau, qui va nous parler de son expérience, qui va nous témoigner de son parcours, et qui est passée donc d'un milieu de la communication. Après 20 ans dans la communication, Sonia, il y a quelques années, l'idée de changement est arrivée dans ta vie et ça fait maintenant 4 ans que tu es naturopathe et donc tu vas nous raconter comment tu en es arrivé là, quels ont été les déclics qui t'ont donné envie de changer, de passer d'un métier confortable, salarié, avec de la pression certes, mais aussi d'un métier reconnu, à une profession indépendante dans la santé, dans le milieu environnement que tu connaissais pas forcément, plutôt scientifique. Et voilà, quels ont été les déclics, comment tu as pu te faire entourer, quels ont été les moyens que tu t'es donnés pour y arriver, et puis où tu en es aujourd'hui. Voilà, donc je vais te laisser te présenter. Merci d'être avec nous en tout cas, merci à ceux qui vont nous suivre et nous regardent, et n'hésitez pas à poser des questions, des commentaires pendant le live, je les relayerai auprès de Sonia. Donc voilà, Sonia, je te laisse te présenter. D'où viens-tu? Quel a été ton parcours dès le départ, en quelques mots, pour que tu puisses nous raconter ce qui s'est passé par la suite après 20 ans. Oui. Bonjour Valentine, bonjour à tous. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce live. Merci beaucoup. J'espère pouvoir répondre correctement, clairement à vos questions. Merci de m'avoir invitée, Valentine. C'est toujours un plaisir de témoigner sur une reconversion professionnelle parce que c'est une sacrée aventure, une belle aventure. Donc, comme tu l'as dit, j'ai passé 20 ans dans la création publicitaire. J'ai adoré mon métier. Et puis, à l'âge de 40 ans, après une opération pas très grave, mais qui m'a nécessité que je sois alitée, cette période-là a été amenée à réflexion. Je me suis posé des questions sur mon mode de vie. Parce que le constat à 40 ans, c'était que j'étais quand même très très souvent fatiguée, que j'avais des douleurs épouvantables au ventre, que j'étais pas souvent en forme mentalement, voilà, mon ascenseur émotionnel. Enfin, j'étais pas à mon goût en bonne santé. Et puis à travers des lectures, à travers des rencontres, puis surtout cette période quand même, là 3 semaines où je pouvais rien faire, je me suis demandé si j'allais pas expérimenter des cures de détox, des choses qui étaient vraiment très éloignées de mon mode de vie, et ça aboutit sur un déclic, comme tu dis, par rapport à ma relation à la santé et aux habitudes de vie. J'en ai ressenti un bien-être général, et puis je me suis posé des questions sur je fumais beaucoup, je consommais beaucoup de Coca-Cola, enfin bon, voilà, j'avais l'hygiène de vie qui était à l'opposé de ce que je préconise actuellement, et donc en expérimentant tout ça, j'en ai ressenti un grand bien-être. Alors après, il n'y a pas eu que l'alimentation, il y a eu aussi des techniques de relaxation, la méditation. Ça a été assez global et ça a été suffisamment fort. Enfin, l'écho que ça a fait en moi était suffisamment fort pour que je me pose la question de l'enseigner, en fait, de le transmettre. Et puis des rencontres avec des femmes qui ont été aussi en reconversion professionnelle et qui étaient dans des milieux professionnels très pragmatiques, cartésiens, enfin comme le mien, et qui sont allés vers l'humain. Et à travers leurs témoignages, ça aussi, ça faisait écho à mes nouvelles velléités professionnelle, où je me disais c'est ça que je veux. J'aimerais pouvoir faire du bien aux autres. Ça me nourrirait que d'entendre dire je vais mieux quelque part à travers ce que vous m'avez préconisé. Voilà, donc ça, j'avais envie de ça. Donc mêlé de tout ça, ça m'a amené à faire un travail. J'en parle maintenant, Valentine. Oui, bien sûr. De la démarche. En fait, donc tu nous dis que c'est d'abord parce que toi-même, tu étais dans une situation où tu n'allais pas forcément en bonne santé ou même mentale, voilà, sentiment de fatigue, de supporter, voilà. C'est vrai que 40 ans, c'est souvent un âge où il y a des questions qui se posent, des remises en question, et voilà. Et donc d'avoir personnellement, toi-même, être passé par cette réflexion-là, t'as donné ce déclic en disant, mais ça a du sens.
Exactement. Voilà, oui, c'est vrai que c'est passé d'abord par moi et pour après avoir envie de le transmettre aux autres. Et je crois que quand c'est assez suffisamment fort chez tout un chacun comme ça, où on se pose des questions, où on est en transition, où on ne sait pas encore trop si on va sauter le pas aussi, arrivent sur notre chemin les personnes qui vont nous aider à affiner cette réflexion. Parce que j'ai eu à ce moment-là tout un tas, où j'ai été plus à l'écoute, certainement d'ailleurs, j'ai été certainement plus à l'écoute de toute personne qui avait eu ces moments de réflexion et qui avait sauté le pas et qui me donnait des astuces comme je suis peut-être en train peut-être de le faire aujourd'hui. Donc j'écoutais ça. Mais tu devrais engager un travail avec des personnes. J'étais cadre donc dans la publicité avec des personnes de l'APEC. Tu sais, ils sont là pour ça. Ah bon, je pense que j'aurais été hermétique à ce genre d'échange quelques années auparavant. Là, j'étais tout à fait ouverte et j'avais envie d'essayer toutes les solutions qui auraient pu affiner, m'éclairer. Donc quelque part, j'étais déjà sur le chemin du changement. Alors concrètement, tu disais que c'était suite à une opération, donc j'imagine que tu as eu un arrêt qui a fait que... 3 semaines. 3 semaines, et alors là... Et après, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est-à-dire une vie très très dynamique, mère de famille qui travaille beaucoup, et puis moi j'ai été élevée, donc il faut remplir, hein, il faut surtout pas rester calme, il faut être très très dynamique, très très actif, et surtout pas s'écouter. Voilà, pendant 40 ans, surtout pas s'écouter, avancer, avancer, avancer. Et là, j'étais bien obligée, j'avais rien d'autre à faire, j'étais obligée de m'écouter pendant 3 semaines et de ralentir, j'étais obligée. De te poser. Et ça a été oui, extrêmement salvateur, je sais pas, mais en tout cas, ça a modifié plein de choses parce que j'ai été comme réceptive à tout un tas de nouvelles pratiques que je n'aurais pas pu intégrer dans cette hyperactivité, ce tourbillon de la vie. Voilà, exactement. Donc voilà, cette pause là, et c'est quelque chose que j'essaie de prôner beaucoup dans mon métier aussi. Et cette période de confinement nous a permis on en a discuté ensemble, Valentine. Ça a été, c'est bien là de pause. On se pose, on est obligé de ralentir, on est obligé. C'est exactement ce qu'on a pu tous vivre dans ce confinement, et j'espère que les personnes qui nous écoutent l'ont vraiment exploité dans ce sens-là, à se dire recentrons-nous, justement, profitons, on est obligé, recentrons-nous. C'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas et qui a amené à cette reconversion. Alors du coup, tu as entendu que il y a des choses qui ont commencé à maturer dans ta tête, tu as des personnes qui t'ont parlé de l'APEC, alors ça tu m'en as parlé, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, des petits tips comme ça, des petites clés? Alors, concrètement, déjà, lorsqu'on est cadre, on ne sait pas, l'APEC est pas forcément à notre disposition uniquement lorsqu'on est au chômage, lorsqu'on touche nos indemnités chômage. L'APEC est là à notre disposition tout au long de notre carrière de cadre. Je ne savais pas. Donc, on a des consultants à notre disposition. En tout cas, c'était le cas il y a 6 ans. Hein. On a à notre disposition des personnes, et moi, j'ai rencontré une personne formidable qui m'a accompagnée pendant 6 mois pour me faire travailler sur ma carrière. C'était pas un bilan de compétences. Attention, c'était une amorce de bilan de compétences. C'était me faire réfléchir sur ce que j'attendais du reste de ma carrière professionnelle, puisque j'étais à peu près à la moitié, à 40 ans, les choses qui ne faisaient plus écho en moi, celles qui continuaient quand même, me poser des questions, en fait, me faire travailler là-dessus. Ce à quoi j'étais prête à renoncer, les choses auxquelles je n'étais pas prête à renoncer, évidemment tenant compte aussi de ma vie personnelle, voilà, tout ça. Donc, c'est des tests, c'est des exercices, c'est des rencontres une fois tous les 15 jours, peut-être qu'on se voyait. Donc, voilà, il fallait travailler, il fallait se poser des questions, il fallait chercher en soi, il fallait, se remettre en question, une introspection, en fait, une introspection qui a duré bien 6 mois, qui a abouti donc sur un bilan global qui montrait que j'avais envie d'aller vers une autre carrière professionnelle,
j'avais envie. En tout cas, il y avait des choses qui commençaient à bouger chez moi et que ça m'éloignait de mon métier actuel qui était la publicité. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Puis je suis prudente quand même. Puis il y a des enjeux à 40 ans, des enfants, voilà. Enfin bon, voilà, il y a des choses. C'est pas la même chose qu'à 20 ans. Et donc je voulais vraiment mesurer tous les risques. Et donc à l'issue de ce travail avec l'APEC, j'ai voulu entamer en bonne et due forme, bilan de compétences. Alors, l'APEC, tu me disais, les cadres sont on est à notre disposition, c'est donc gratuit. Donc, on peut solliciter ce soutien, cet accompagnement si on a le statut cadre, bien sûr. Et donc, après, tu démarres un bilan de compétences. Alors, comment ça se passe? Tu fais financer ça comment? Parce que ça coûte cher, un bilan de compétences. Alors, non, c'est complètement pris en charge par, c'est les OPCA. D'accord. Voilà. Donc, dans le milieu de la publicité, nous, c'est l'AFDAS. Dans les autres milieux, je ne sais plus comment s'appellent les OPCA, mais voilà. À partir du moment où on est salarié, on a un OPCA, donc c'est un organisme pour lequel on cotise. Oui. Donc, voilà, tout salarié cotise à ces organismes de formation qui sont là pour nous mettre à disposition plein de formations, on le sait dans le cadre de notre de contexte professionnel pour avoir une expertise supplémentaire au sein d'une société, mais on a tout à fait le droit d'avoir recours à un bilan de compétences et c'est 100%, mais 100% pris en charge. D'accord. Je vous envoie une liste très riche et complète d'organismes qui offrent habilité à faire ce voilà, moi alors comme je suis un peu indécise et que j'avais besoin vraiment d'être rassurée, j'ai dû en voir 5 ou 6 à peu près avant de choisir celui qui important. Il y a une question de feeling, il y a une question aussi de pratico-pratique aussi par rapport à mon lieu de résidence, par rapport à mon lieu de travail. Il fallait que ce soit. J'ai préféré le faire plutôt en week-end, moi. Donc là aussi, il faut se dire. Donc déjà, quand on entame un travail de réflexion et qu'on prend sur nos week-ends, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Une motivation. Il y a une motivation. Donc voilà, je l'ai fait. Moi, ça s'est étalé sur 3 mois. Ça s'est étalé sur 3 mois. Et là, on est allé. Alors, j'avais gagné du temps. Quand je suis arrivée, quand j'ai choisi la personne qui m'a accompagnée, personne formidable aussi. Moi, j'ai été tout à fait satisfaite de ce deuxième travail fait avec cette personne en bilan de compétences. Elle m'a accueillie en me disant, je lui raconte mon histoire, elle me dit, bon, c'est bien parce qu'on a déjà, vous avez déjà beaucoup bossé, donc le travail, il est très, très avancé, on va pouvoir aller encore plus loin. Oui, parce que déjà se définissait un métier vers l'humain, la santé. Alors, il y en avait plusieurs qui avaient été mis en lumière, mais voilà, j'avais déjà bien avancé, donc c'était super parce qu'on est allé beaucoup plus loin. Le métier de naturopathe est très vite apparu et de ce fait, j'ai pu, avec cette personne-là, faire une étude de marché, faire un business plan, aller encore plus loin, donc là, vraiment dans le concret. Donc ça, c'était pas simple. Hein. Je suis souvent revenue à la maison après des séances dans ce bilan de compétences. Ça remue beaucoup de choses en pleurant. Mon mari m'accueillait parce que ça remue beaucoup de choses. On doit abandonner certaines croyances limitantes à mon goût et on doit se remettre en question. On doit tester aussi notre motivation et ça nous ramène à des peurs. Enfin, c'est quand même une sacrée aventure quand on est vraiment investi. Donc, oui. C'est une grande démarche qui vient chambouler. Super, c'est comme un rêve et tout. Et puis, il y a un moment donné où ça nous ramène vers le concret. Et là, on se dit, mais non, moi, ça m'est arrivé, mais non, mais j'ai trop peur. Mais en même temps, je peux plus reculer. Je suis dedans, je suis dans ce travail-là. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai eu le soutien de mon entourage, mon mari a été. J'allais dire, j'imagine qu'à ce moment-là, tout le monde, ceux qui te sont proches, ils t'accompagnent dans cette démarche et sont là pour te soutenir aussi, plus ou moins. Et oui, mon mari beaucoup, oui. Quand je revenais en me disant, oh là 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 là, je dois faire une étude de marché, je dois faire et ça, elle me demande ça et ça et ça, il me dit.
Mais là, t'es dans le terrain, là. Enfin, t'es dans le terrain, t'es dans le concret, là, oui. Ben oui, tu croyais quoi? Que ça allait être juste un travail comme ça, avec un rêve et un livre que tu allais écrire sur ton... Non, il faut que tu te confrontes à ça pour voir si vraiment tu veux y aller. La réalité du terrain, les difficultés que tu vas rencontrer, évidemment financières, bien évidemment. Donc, voir à quoi il va falloir renoncer à des choses. Il m'a beaucoup soutenu dans cette D'accord. démarche. Parce que en plus de ça, tu continuais ton boulot. Alors, donc, quand on a préparé ce live, tu me disais que tu avais pris quand même la décision de consacrer une journée par semaine à ta reconversion. Voilà, C'était là. déjà à ce Donc, moment-là? Donc, ayant terminé voilà, le bilan de compétences, ça y est, on avait acté, j'avais trouvé mon école, j'avais oui. essayé de me la faire financer, mais ce n'était pas possible. J'avais trouvé une école en revanche de naturopathie qui était... Alors là aussi, on tient compte de notre vie familiale. Il y avait des écoles de naturopathie merveilleuses à Paris, mais moi, 2 enfants, il était hors de question que j'aille à Paris Oui. faire des études. Donc, il fallait tenir compte de ça. Donc, j'ai trouvé une école qui était à distance, qui était certes pas remboursée, mais très peu chère, mais une école très solide aussi, parce que donc, se renseigner, quand ça y est, on sait vers quelle formation on veut aller, se renseigner un maximum, mais c'est un travail en bilan de compétences, auprès des professionnels hein, qui sont déjà dans ce milieu-là, des prescripteurs aussi de ce métier-là. Bon, c'est un Oui. métier dans lequel il y a des laboratoires qui sont des partenaires, dans lequel il y a des boutiques qui sont des prescripteurs, les cliniques, tout l'univers de santé aussi. Il y a des moments où j'ai eu un bon accueil quand même aussi des professionnels de santé et voir qu'est-ce qu'ils pensaient de cette formation plutôt que celle-ci. Donc une fois que tout ça était quand même relativement bien bordé, ça y est, j'étais prête à faire cette formation sans me dire je vais être naturopathe. Je la faisais. On verra bien. D'accord. Voilà. Quand tu as choisi de J'avançais faire ça, parce que c'est un investissement quand même, en temps, un investissement, mais qui financier. était relativement mesuré quand même. Mais oui, mais je me dis, je suis toujours peut-être pas assez sûre de moi pour me dire, je vais en faire mon métier. Je n'en sais rien. Et puis, j'avais quand même encore autour de moi des personnes peut-être un peu toxiques, je sais pas, qui me disaient, mais enfin, tu vas pas en vivre, quoi. Là, tu quittes un milieu, voilà, très sécure, tu vas pas. Donc, ça c'est quand même si il y avait l'envie, j'étais quand même souvent déstabilisée par est-ce que je fais pas une connerie. Donc bon, je me lance dans cette formation et je négocie auprès de mon employeur euh, un jour en moins dans la semaine. Donc sacrifice financier bien entendu parce que évidemment on réduit le salaire. Sacrifice familial, social aussi parce qu'évidemment le temps des cours c'est les week-ends, pratiquement toutes mes vacances et ce pendant 3 ans. En 3 ans. Donc oui, il y a des sacrifices, mais c'est pas des sacrifices parce qu'on est vraiment porté. Quand vraiment, dès que j'ai commencé cette formation, j'ai su que c'était ça, c'était exactement ça. Ça me passionnait, Oui. ça me passionne encore. Je pense que je saoule même mon entourage parce que je ne parle que de ça. J'adore ce que je fais et j'ai adoré apprendre tout ça, même si c'était pas toujours facile Ouais. en termes de mémoire et de compréhension, parce que c'était quand même assez scientifique. Enfin, c'était toute la physiologie, toute l'anatomie, enfin tout. C'était pas une année de médecine, mais enfin, il fallait quand même comprendre comment fonctionnait le corps. Et moi, j'avais jamais été dans cette formation-là, donc c'était compliqué. Puis après un temps, déjà, j'avais pas beaucoup de mémoire, là, j'en avais vraiment plus du tout. Donc, mais j'ai adoré. J'ai adoré chaque chose que j'apprenais. C'était un nouvel éclairage justement sur cette approche de santé et tellement qui pour moi vraiment c'était tellement juste. Je me disais mais oui, mais c'est tellement ça. Mais bien sûr, j'ai passé combien d'années à penser que les solutions au bien-être, à la santé, voilà. Donc j'étais au fur et à mesure que j'avançais, les sacrifices n'en étaient pas Mais oui. parce que ça me passionnait et ça répondait vraiment à mes attentes. Oui, j'imagine. Et donc, parce que derrière, bon, ça a des conséquences aussi sur l'organisation familiale, j'imagine. C'est des sacrifices perso dans ton temps à toi et financier pour toi, mais quand on est marié, quand on a des enfants, ben, faut que l'entourage soit proche et plus élargi aussi en soutien de cette démarche. 3 ans, c'est pas rien. Ouais. Et puis en plus, je crois savoir que aussi, ton mari était en phase de changement aussi professionnel important
Comment vous avez pu, voilà, je veux pas revenir dans la caricature de la femme qui passe après monsieur, mais enfin, comment vous avez trouvé cet équilibre? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez pu tous les deux finalement vous lancer dans ce changement professionnel? Alors, comment on a pu c'était pas, ouais, c'était pas simple et en même temps, tous les deux, on avait des projets auxquels on croyait, donc on les a menés en se faisant confiance beaucoup l'un l'autre. Je crois qu'il faut beaucoup discuter évidemment, beaucoup d'échanges, beaucoup de confiance. Lui, il a été d'un grand soutien parce que il voyait évidemment que c'était une évidence que j'allais faire cette formation-là. En revanche, c'est vrai que son projet professionnel à lui a dû s'arrêter à un moment donné parce que tous les deux en reconversion, lui montant sa propre société, c'était plus viable. Donc c'est vrai que bon là-dessus, il a été exemplaire et formidable parce que il m'a laissé continuer moi ma formation et lui a abandonné ce projet d'entrepreneuriat pour retrouver un poste dont il est très satisfait, un poste de salarié pour me laisser moi exploiter et mener à terme ma formation. Donc j'ai évidemment eu beaucoup de chance d'avoir mon conjoint avec autant de générosité. Ouais, c'est Oui, certain. Ouais. et c'est Mm. peut-être la passion de l'un ou de l'autre sur son projet et les chances d'aboutir aussi qui ont fait que c'est toi qui est avancé jusqu'au bout sur ton projet. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que l'entourage, c'est important de prendre en compte. Oui, Je pense pas dans un absolument. changement sans le soutien ou alors un peu ça va en tout cas pas faciliter les choses parce que tu le disais, il y a des moments de découragement importants. Toutes ces données scientifiques qui sont pas innées chez toi, ça a été parfois lourd, un combat. Et Valentine, en fait, je crois que plus c'est dur, plus il y a d'obstacles, plus on teste en fait notre motivation et plus c'est fort et plus l'engagement est fort d'ailleurs. Je pense que tous ces obstacles que j'ai eus, ça n'a fait que augmenter ma motivation, en tout cas la tester et renforcer ma persévérance Mais pour, oui. vers cette voie-là. Et alors, tu me disais aussi en préparant que oui, effectivement, la formation, tu n'as pas réussi à te la faire financer, que tu as pu te tourner vers des personnes qui t'ont aidé aussi financièrement, parce que il faut savoir, se reconvertir, le nerf de la guerre, c'est quand même les moyens financiers, le risque qu'on peut prendre à quitter comme toi un salaire, un statut de salarié qui est quand même confortable avec beaucoup d'avantages, notamment par exemple l'accompagnement de l'APEC ou des choses l'OPCA, etc. Ça apporte quand même une certaine Les tickets restaurants. exactement. Il y a énormément de choses, voilà, et d'avoir ce courage de se dire bon ben tout ça oui, mais le sens n'y est plus. Je prends la décision de changement et d'investir dans une formation qui va durer 3 ans, qui coûte un peu. Tu me disais que tu avais pu te faire soutenir, enfin autour de toi on t'a soutenu dans ton entourage proche et financièrement aussi, mais que si ça n'avait pas été possible, t'aurais quoi qu'il arrive trouvé des solutions parce que finalement au fond de toi c'était aligné, t'étais centré, tu savais que c'était là qu'il fallait aller. Tout à fait, absolument. Donc, je remercie mes parents, mon mari, parce qu'ils m'ont soutenu humainement, financièrement. Donc, ça, c'est un grand merci. Mais néanmoins, il n'y aurait pas eu d'aide quand on est porté par un rêve, par un projet. Je suis absolument convaincue qu'on le mène jusqu'au bout. On bénéficie de tas d'aides. Et je le dis en prenant conscience que je suis une privilégiée, mais dans ce parcours, j'ai quand même vu qu'il y avait énormément d'aides qui étaient possibles pour mener un projet à bout. Je ne serais pas allée vers cette école-là, je serais allée vers une autre école.
quand on a un rêve, rien peut nous arrêter. Ouais. Je trouve que c'est Oui. un beau message à faire passer en tout cas. Que voilà, il y a parfois des chemins qu'on peut prendre parce qu'on a les moyens de les prendre, mais si on n'a pas les moyens, il y en aura un autre à côté, et puis finalement qui débouchera aussi sur autre chose avec d'autres rencontres, etc. Et alors tu disais justement aussi dans les personnes qui t'ont soutenu et pas justement que c'était très important de se mettre dans de s'entourer de personnes qui sont plutôt porteuses solaires, tu m'as dit, Ouais. qui vont t'aider à construire ton projet, donner de l'avant, et peut-être s'écarter un peu des grognons, des grincheux, de ceux qui vont te dire que de toute façon c'est bien, c'est joli, mais que ça ne remplacera jamais ce que tu as connu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on se met à changer, quand on change comme ça, certaines personnes qui nous ont toujours connus avec un certain profil, ça peut leur faire peur. Alors c'est inconscient tout ça, je pense, à mon avis, et ça leur ramène peut-être, ça les ramène peut-être même à leur propre peur, je n'en sais rien, mais en tous les cas, j'ai effectivement pu avoir pas forcément des réflexions, mais j'ai senti un manque d'intérêt total vis-à-vis de cette reconversion, en pensant que c'était un gros risque, que c'était immature, que c'était si, et donc avec comment dire, des préjugés, Ouais. parce que ces personnes-là réagissent comme ça au changement, hein, parce que eux, ça ne fait pas partie d'eux, et donc ont pu, si je les avais écoutés, auraient pu, mais m'ont d'ailleurs fait peut-être un peu peur, hein, à travers leur discours. Je me suis souvent posé, enfin de me demander si vraiment effectivement ils n'avaient pas raison, si je faisais pas une grosse bêtise, alors écoutez-les, ces gens-là, écoutez-les, n'en tenez pas compte. Si vous avez, si vrai, c'est pour ça que le travail en amont avec des professionnels, la PEC, bilan de compétences, c'est important parce que ça va vous structurer et ça va vous donner voilà, un socle qui va pouvoir vous aider à voir quelles sont les personnes qui vont vous accompagner correctement, croire en vous. Ça passe déjà par croire en vous personnellement, mais c'est sûr que l'entourage et les personnes positives et celles qui vont vous booster et celles qui voilà, vont vous donner de l'énergie, entourez-vous de ces personnes-là. Vous allez forcément vous, vous allez forcément Quelqu'un qui bloque dans la rue. vous allez forcément changer et ça va changer aussi votre entourage. C'est vrai que ça opère des changements bien au-delà de Ah oui. votre métier. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui vous auraient été complètement voilà, loin de votre univers auparavant. Et soyez à l'écoute, le plus à l'écoute. Écoutez, gardez une ligne directive, mais écoutez. Et écoutez plutôt les gens positifs, plutôt les gens qui vont vous donner de l'énergie. Soyez à l'écoute de ça. Et oui, puisqu'il y a le changement en soi, le changement, le fait de changer de métier, de se reconvertir, de faire cette étape voilà, de changement de cap. Mais il y a aussi le choix, le secteur vers lequel tu décides d'aller. Peut-être que tu aurais eu un soutien conditionnel si tu avais décidé de choisir un métier, Ça, ouais. voilà, plus courant, plus pratique, plus facile, etc. Enfin, je dis pas que c'est pas facile. Justement, j'y viens sur le choix de naturopathe. C'est un métier tourné vers la santé, qui est donc a priori pas ta formation initiale, donc quelque chose de très nouveau. Un métier enfin, une profession qui aujourd'hui dans l'air du temps, puisqu'on en parle beaucoup, on a de plus en plus conscience, et cette période de confinement qu'on a tous vécu, chacun un peu à sa façon, mais a quand même déclenché chez beaucoup des réflexions sur la santé en général et et puis on a pu prendre le temps je pense, de bien se faire à manger et tout ça. Donc l'alimentation revient, je pense, dans les sujets de préoccupation des personnes. En tout cas, c'est un sujet, mais qui est aujourd'hui une profession qui n'est pas reconnue, donc qui est quand même fragile, qui s'appuie sur la sensibilisation générale, donc qui est pas forcément la voie la plus facile. C'est pas la reconversion la plus simple. Il faut une longue formation, qui est un investissement dans le temps, dans la durée, et vers une profession qui n'est finalement pas reconnue, pas si garantie que ça. Donc j'imagine qu'il y a double raison de te dire es-tu bien sûr, Sonia, de tes choix?
Ouais. Oui, toujours pareil, la peur et la méconnaissance aussi, parce que tellement de personnes, quand je parlais de ce métier, je voyais dans leurs yeux une espèce de, qu'est-ce que c'est que ce métier de sorcier? Mais c'est un peu l'histoire de l'ostéopathie. Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, les ostéopathes, aux yeux de la médecine et des kinés, et de tout le monde, c'était un peu des gourous, des sorciers. Maintenant, tout le monde, l'ostéopathie est pratiquement remboursée par toutes les mutuelles, tout le monde a son ostéopathe. Ouais. Et voilà, il faut du temps dans les mentalités. On a une très bonne médecine en France, néanmoins, elle est assez fermée, beaucoup plus fermée qu'une médecine en Suisse ou dans les pays de l'Est, qui sont beaucoup plus ouverts à la complémentarité de la naturopathie et de la médecine allopathique. Donc c'est vrai que les mentalités en France sont très fermées à ça, mais comme tu le dis, ça commence à s'ouvrir. Et moi, encore cette semaine, j'avais une personne qui m'a été envoyée par une allergologue. Donc ça veut dire que quand même, ça s'ouvre. J'ai pu rencontrer heureusement des médecins ouverts Alors oui, à la complémentarité que l'on peut avoir en médecine allopathique et en médecine et en naturopathie. Donc ça c'est intéressant, mais c'est vrai qu'au tout début, j'ai commencé à en parler donc il y a 4-5 ans. Là, on savait pas trop ce que c'était et c'était quand même un truc de sorcier, un truc de plante. Voilà, ce sont oui, un plante. naturaux, oui. Truc de plante. Oui, non, papa, non. C'est. Et donc pour finir, parce que le temps passe et que voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais comment aujourd'hui tu t'es installé, tu as ton cabinet, est-ce que tu vis Oui. de ton... Alors voilà, dans les personnes pas toxiques, en tout cas dans les sceptiques, il y a 4 ans, mais tu vas avoir un second métier parce que tu vas pas en vivre, tu sais. Enfin, tu vas faire quoi comme autre métier? Donc déjà, ça laissait, c'est pas un métier. Bon, 4 ans plus tard, j'en vis. J'en vis comme je vivais de ma précédente carrière professionnelle. J'ai mon cabinet. Je suis installée avec 2 autres personnes, un ostéo et un masseur. On a chacun notre cabinet. Il y a une belle complément, une belle synergie. Je suis très heureuse et je ne regrette absolument pas mon choix. Voilà, parce que oui, Et puis j'ai encore d'autres projets toujours dans la naturopathie, mais ça évolue tout le temps. La passion ne s'est absolument pas étiolée, bien au contraire. Avec cette période de confinement, justement, j'ai pu réinventer le grand mot à la mode, dans le sens où voilà, j'ai pu envisager d'autres projets autour de la santé, que j'espère mener à bout. Enfin voilà, ça m'a laissé voir que tout était possible et je suis arrivée à mon but, absolument. Et j'ai pas de deuxième métier. Et t'as pas de deuxième métier. J'ai que ce métier-là et C'est super. Quel serait pour toi le message le plus important que tu auras envie de transmettre après, voilà, en regardant dans le rétroviseur et toutes les étapes que tu as dû franchir, les plus faciles, les plus difficiles de cette reconversion? Qu'est-ce que tu auras envie de, si tu devais laisser un message et la deuxième question, ça va être, c'est quoi ton prochain rêve? Est-ce que tu as déjà identifié ton projet? Parce que finalement, une reconversion, c'est juste l'aboutissement d'un projet qu'on a et qu'on vit en projet. Donc j'imagine que tu as, comme tu disais, tu évoquais déjà ouais. sans tout dévoiler. Je suis pas encore trop. Mais alors, pour répondre à la première question, croire en soi. Croire en soi, mais ça, je veux dire, c'est un peu galvaudé comme conseil. Oui, croire en soi, croire en ses rêves, c'est vrai, c'est très important, mais ça se travaille en fait. Ouais. Ça se travaille, donc ne pas s'économiser d'accompagnement. Il y a des personnes, des professionnels, des coachs. Alors, il y en a beaucoup de coachs. Donc, justement, s'il y en a tellement, c'est qu'il y en a un qui va vous correspondre. Et ça, c'est indispensable. Et moi-même, je continue à me faire coacher. Le développement personnel est hyper important pour tout le temps aller encore un peu plus loin dans l'introspection et dans la confiance en soi, l'estime de soi. Tout ça, ça se travaille. C'est pas allez, aie confiance en toi. Non, ça se travaille. Il y a des gens dont c'est le métier. C'est leur métier, c'est leur job. Donc, et c'est financé. Ok, donc il n'y a plus de question. Si on se renseigne, on peut se faire financer cet accompagnement-là.
les bilans de compétences, c'est une forme de coaching aussi. Il y a plein de coachings différents. Donc, il y a des personnes, on en a parlé dans des institutions, qui sont là pour vous proposer des personnes qui vont vous coacher pour vous permettre de restaurer l'estime de soi et surtout de donner confiance en soi et d'analyser votre rêve et de voir s'il est possible. Donc, avoir un rêve, croire en son rêve, c'est très beau, c'est évidemment la base. Mais c'est pas évident, donc ça se travaille. Et soyez accompagnés. On n'y arrive pas seul. On n'y arrive pas seul. Enfin, la force, elle est en nous, mais plus on est accompagné, surtout, voilà, beaucoup d'humilité. Se dire qu'on a besoin des autres et qu'il y a plein de métiers comme ça qui sont là pour nous accompagner vers. Donc ça, c'est déjà un bon conseil. Et ta deuxième question, mes projets, dans l'alimentation, j'en ai plein, mais je ne sais pas si je vais les mener à terme, donc je ne sais pas, ce serait peut-être écrire un livre, peut-être continuer des recettes, peut-être accompagner dans les entreprises aussi, ça c'est un projet que j'avais déjà un petit peu commencé, continuer l'information dans les écoles, dans les entreprises, m'entourer le plus possible encore et encore, j'entends donc les professionnels de santé qui s'ouvrent à ça, donc m'entourer de plus en plus de professionnels de santé pour pouvoir faire un bon travail en synergie. Voilà, plein de projets comme ça. Donc autour de la santé, autour de l'alimentation, autour du mode de vie, améliorer la santé, la qualité de vie des personnes. Donc ça passe par l'entreprise, ça passe par les écoles. Ouais. Voilà. Alors, il y a une question de Nathalie qui nous écoute et qui demande, oui, alors c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, comment financer un coaching? Alors, il y a plusieurs façons, mais toi, tu dis qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui existent, il y a de l'accompagnement qui existe. Est-ce que toi, comment toi, tu as pu te faire financer ton coaching? Alors là, le coaching, c'est une personne que j'ai rencontrée où elle vient de se former. Alors, c'est un échange en fait, c'est un échange parce qu'elle est aussi dans l'humain. Mais quand on a parlé de la personne de l'APEC qui m'a accompagnée, c'est une forme de coaching. C'est ça que j'appelle coaching. On peut tout. Quand les bilans de compétences, c'est une forme de coaching et ça, c'est complètement. On en a parlé, financé par donc les OPCA. Donc, voilà, déjà ça. C'est deux pistes pour se faire coacher. Ce sont des coachs. Oui. Ce sont des coachs, ces personnes-là. Ils appellent ça des consultants. Ils sont par moment, ils sont psychologues. Mais ça, c'est déjà ces deux voies-là, c'est financé. C'est déjà, ouais, il faut les prendre. Il faut s'appuyer. Alors c'est sûr, quand on est salarié, on a déjà des aides pour répondre de façon un peu plus large. Tout à fait. On a des formations. Voilà. Donc, on a des formations. Renseignez-vous. Je suis sûre que même un coaching qui sort du bilan de compétences ou de l'APEC, à travers vos points formation, je me souviens plus, mais on a des avantages en tant que salarié. Il faut absolument les exploiter. Et ça, ces formations-là, ce budget-là de formation, je suis certain, si on se renseigne, qu'elles peuvent financer aussi des coachings. Après, il y a des structures qui existent, des associations qui existent vraiment. À Bordeaux, donc sur la page professionnelle, vous pouvez retrouver aussi nos partenaires historiques qui font de l'accompagnement. Ce sont des associations donc qui, voilà, je pense à plusieurs, mais qui, quel que soit votre projet, aussi peuvent être là pour vous accompagner et puis vous orienter vers des personnes. Mais en tout cas, voilà. Alors, Nathalie revient avec la question sur le coaching et puis en demandant une précision sur le coaching, sur la confiance. Alors, je ne sais pas si ça veut dire, est-ce que c'est ça que tu es en train de... Et moi, c'est sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, les croyances limitantes. Oui, c'est une approche parmi tant d'autres. Bon, quand on est coaché, on travaille toujours un petit peu autour de ça, mais il y a des psychologues qui travaillent dans ce sens-là. Beaucoup de consultations de psychologues sont remboursées aussi par les mutuelles. Donc il y a vraiment si on cherche, on va trouver et déjà commencer par consultant APEC ou bilan de compétences ou regarder des associations dont tu parles, Valentine. Venir sur notre salon, bon c'est vrai qu'il est lui, mais on a du coaching gratuit sur nos salons. Voilà, effectivement, le nerf de la guerre, c'est quand même... Pardon ? Oui, je disais effectivement, le nerf de la guerre restera toujours les moyens qu'on peut se donner, qu'on peut avoir pour se faire accompagner dans une reconversion. Déjà, réfléchir
au bien fondé d'un changement et vers quel changement et de se faire accompagner. C'est important. C'est Ça hyper demande des important. moyens, mais c'est important. Donc voilà, il faut trouver des solutions. Elles existent. Ouais, ouais. Absolument, absolument. Quand voilà, quand il y a une envie de changement, comment se faire accompagner immédiatement. Et voilà, le salon professionnel est vraiment Un des endroits. j'allais dire l'endroit, pas encore parce que physiquement pas encore, mais en tout cas au niveau digital, ça existe. Donc allez vers ce type d'événement pour ne vous économisez pas de toutes des rencontres, des salons, des lectures. Ne vous économisez pas. Oui. Ne dites pas, oh, je ne veux pas y aller parce que ça va servir. Non, 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 allez-y, allez-y, vous savez jamais ce qui va arriver. Allez-y, allez-y, allez-y. Bah, c'est super. Bah oui, c'est sûr que de toute façon, quand on est déterminé, qu'on sent que c'est là, au fond de soi, eh bien, il faut s'écouter. Et puis, comme tu disais, croire en soi, mais en travaillant cette estime de soi, en allant se faire conforter grâce à des professionnels qui vont nous aider à nous donner des arguments déjà pour nous et puis qu'on pourra renvoyer aussi à notre entourage et les plus sceptiques en particulier qui vont peut-être parfois nous bousculer, mais il faut surtout compter sur l'appui et l'appui des autres. Bon, bah écoute Sonia, merci en tout cas. Je te souhaite ben, 20 ans de vie professionnelle aussi riche que tes 20 premières années, mais dans la voie que tu as choisie et qui te semble te correspondre. Et bravo, hein, bravo, et merci de ton temps, merci de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Merci à toi, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'échanger là-dessus. Mais oui. Merci, et bien à très vite. Merci Valentine. Au revoir, merci à tous.